Souhaitez-vous apprendre à mieux vous valoriser, à maintenir votre indépendance et à savoir quand vous éloigner des situations qui ne vous profitent pas? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 règles puissantes qui vous aideront à renforcer votre estime de soi, à gérer vos relations de manière saine et à devenir une personne captivante qui attire sans jamais perdre sa propre essence. Voici votre guide pour apprendre à établir des limites, protéger votre bien-être et construire une présence irrésistible. Allons-y. Première règle, ne sois pas toujours disponible. Valorise ta propre disponibilité. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours intéressées par ceux qui sont plus difficiles à atteindre? C'est parce que ce qui est rare est précieux. Si tu es tout le temps disponible, si tu réponds immédiatement et que tu es toujours joignable sans t'en rendre compte, tu commences à perdre cette valeur qui te rend attirant. Imagine un bijou rare. Il ne se trouve pas n'importe où, il n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est justement pour cela que tout le monde le désire. Toi, tu es ce bijou. Valoriser ta propre disponibilité ne signifie pas ignorer les autres, mais comprendre que ton temps est précieux et ne devrait pas être accordé sans réflexion. Pense-y, quand tu es toujours disponible, tu envoies un message, même sans le vouloir, « Mon temps n'est pas si précieux ». Mais lorsque tu te concentres sur ta propre vie, tes projets, et que tu fais de la place pour les autres de manière intentionnelle, ta présence devient un cadeau, quelque chose que les autres attendent et apprécient bien plus. L'attente, ce sentiment de ne pas pouvoir t'avoir tout le temps, crée un désir naturel de se rapprocher davantage de toi. Imagine cette situation. Tu reçois un message de quelqu'un que tu aimerais mieux connaître, et sans réfléchir, tu réponds aussitôt. Tu le fais à plusieurs reprises, et sans t'en rendre compte, cela devient une dynamique où ta disponibilité est constante, tandis que la sienne est intermittente. Quel est le résultat? L'intérêt diminue. Pas parce que tu n'es pas intéressant, mais parce qu'il n'y a plus rien à attendre, rien à chercher. Tout est là, prêt et accessible. En revanche, lorsque tu choisis de ne pas être toujours disponible, tu crées une atmosphère de mystère et de respect envers ton propre temps. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de te concentrer d'abord sur toi, de prioriser tes besoins et de donner ton attention de manière sélective. Maintenant, réfléchis. Comment changent les dynamiques quand tu priorises ta disponibilité? Garder un équilibre entre être présent et avoir ton propre espace ne te rend pas seulement plus attirant, mais préserve aussi ton énergie et ton attention sur ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité de temps que tu donnes qui compte, mais la qualité et le sens que tu y mets. Un exemple de la vie réelle. Pense aux personnes occupées et à succès. Elles ne sont pas toujours disponibles parce que leur temps est consacré à leur propre projet, objectif et bien-être. Tu peux appliquer cette même énergie à ta vie, en montrant que ton temps est aussi précieux et que quand quelqu'un le reçoit, c'est un privilège, pas une constante. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté d'être toujours disponible, arrête-toi et demande-toi, est-ce une bonne utilisation de mon temps? Est-ce que je valorise ma propre disponibilité? Ne te précipite pas à répondre immédiatement. Donne aux autres le temps de te chercher et de valoriser ta présence. Deuxième règle, maintiens l'intérêt et ne sois pas toujours le premier à parler. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou romantique, la communication est essentielle. Mais il existe une stratégie subtile que nous oublions souvent, ne pas toujours être le premier à parler. Il ne s'agit pas de jouer au désintéressé, mais de maintenir un équilibre et de laisser l'autre personne montrer également son intérêt et ses efforts dans la conversation. Quand c'est toujours toi qui prends l'initiative, qui brise le silence ou qui mène la discussion, sans t'en rendre compte, tu peux finir par envoyer le message que tu as besoin de la validation de l'autre personne. Mais si tu t'accordes une pause, si tu attends et laisses l'autre prendre l'initiative, non seulement tu maintiens l'intérêt vivant, mais tu crées aussi un espace pour que l'autre montre combien il tient à rester en contact avec toi. Pense à ceci. Les conversations sont comme une danse.
Si tu mènes toujours la danse, si tu marques toujours le rythme, tu ne permets pas à l'autre de participer activement. Mais quand tu attends, quand tu fais un pas en arrière, tu invites l'autre à se rapprocher de toi, à montrer son intérêt et à maintenir la conversation vivante de son côté. Imagine cette situation. Tu es dans une conversation par message avec quelqu'un qui t'intéresse. D'habitude, c'est toi qui envoies le premier message, qui pose les questions et qui maintient le flux. Cette fois, tu décides d'attendre. Tu laisses la conversation respirer. Et le surprenant, c'est que lorsque l'autre personne finit par initier, ces mots ont plus de poids, l'intérêt semble authentique car il n'a pas été forcé et l'effort vient des deux côtés. Cette approche ne concerne pas la manipulation, mais l'équilibrage de la balance. Montrer de l'intérêt est important, mais pas au prix de porter tout le poids de la communication. Quand tu laisses les autres prendre l'initiative, tu investis dans une dynamique plus saine et attirante. Un exemple dans la vie réelle, pense aux personnes qui t'intriguent le plus. Souvent, ce ne sont pas celles qui parlent toujours ou prennent constamment l'initiative, mais celles qui savent t'écouter, qui interviennent aux moments opportuns et qui laissent de la place pour que les autres puissent aussi s'exprimer. Ce type de personnes suscite l'intérêt parce que leurs paroles ont un poids particulier. Elles ne parlent pas simplement pour remplir le silence, mais quand elles ont vraiment quelque chose à dire. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti que tu portais la charge de maintenir une conversation? Comment la dynamique change-t-elle lorsque tu décides d'attendre et de voir si l'autre personne se montre suffisamment intéressée pour faire le premier pas? Maintenir cet équilibre ne réduit pas seulement la pression sur toi, mais crée aussi une relation où chacun a l'occasion de montrer son intérêt sincère. La prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation, essaie de ne pas être toujours le premier à parler. Apprécie le silence, laisse l'autre aussi s'approcher et surtout valorise les pauses. Parce qu'au final, l'intérêt ne se maintient pas seulement par ce que nous disons, mais aussi par ce que nous laissons en suspens, attendant d'être découverts. Troisième règle, fais attention à l'attachement et maintiens ton indépendance émotionnelle. L'attachement émotionnel peut sembler naturel dans toute relation, mais lorsqu'il devient excessif, il peut être un obstacle à ton bien-être et à ta capacité de maintenir une connexion saine. Préserver ton indépendance émotionnelle ne te protège pas seulement, mais te rend aussi plus attirant et équilibré dans n'importe quelle dynamique personnelle. L'attachement excessif survient souvent lorsque tu cherches chez quelqu'un d'autre ce que tu devrais cultiver en toi-même, la sécurité, le bonheur et l'estime de soi. Lorsque tu confies ton bien-être émotionnel à quelqu'un d'autre, tu deviens vulnérable à ses humeurs, à ses décisions et à sa disponibilité. Le problème, c'est qu'au cours de ce processus, tu peux perdre de vue qui tu es en dehors de cette relation. Imagine ceci. Tu commences à te sentir anxieux si tu ne reçois pas de réponse à un message ou si tu ne vois pas cette personne aussi souvent que tu le souhaiterais. Tu t'inquiètes et ton état d'esprit devient le reflet de ses actions. Cela ne génère pas seulement de l'insécurité, mais met aussi une pression inutile sur la relation. Maintenir ton indépendance émotionnelle ne signifie pas que tu ne dois pas te connecter ou ressentir, mais que tu dois te rappeler que ton bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne. Tu es responsable de ton propre bien-être et c'est ce qui te donne une véritable force. Quand tu te concentres sur le maintien de ton autonomie émotionnelle, tu réduis l'anxiété et tu évites de devenir quelqu'un qui cherche constamment une validation externe. Pense aux personnes que tu admires. Elles sont souvent sûres d'elles, avec leurs propres intérêts et passions. Elles ne dépendent pas de l'approbation constante des autres. Et c'est ce qui les rend plus attirantes et centrées. Cette indépendance ne les protège pas seulement, mais elle élève aussi la qualité de leurs relations, car elles se connectent depuis un lieu de plénitude et non de manque. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti que tes émotions étaient trop liées aux réactions de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de chercher cette validation externe,
tu pouvais la trouver dans tes propres accomplissements, dans tes propres passions. Maintenir ton indépendance émotionnelle te permet de profiter des relations sans te perdre dedans. Cela te donne le pouvoir de marcher à ton propre rythme, sans que tes émotions ne dépendent de chaque geste de l'autre personne. La prochaine fois que tu sens que ton attachement commence à grandir, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je maintiens mon indépendance émotionnelle ? Rappelle-toi que, même si c'est naturel de vouloir se connecter, ta véritable force réside d'abord dans le fait d'être toi-même. Ne te définis pas par ce que les autres font ou disent. Trouve cet équilibre où tu peux donner et recevoir sans perdre ton essence. En maintenant ton indépendance émotionnelle, tu deviens quelqu'un qui apporte, qui enrichit, et non quelqu'un qui s'accroche par peur ou insécurité. C'est là que réside la véritable connexion, dans la capacité d'être ensemble, tout en restant complet, chacun de son côté. 4e règle, révéler juste ce qu'il faut, le mystère est captivant. T'es-tu déjà senti intrigué par quelqu'un qui ne révèle pas tout sur lui-même ? C'est la magie du mystère. Il y a un pouvoir incroyable à ne pas tout dévoiler immédiatement, à laisser des petites pièces de ton histoire en suspens, invitant les autres à vouloir en savoir plus. Il ne s'agit pas d'être distant ou inaccessible, mais de comprendre que le mystère est un outil qui maintient l'intérêt et la curiosité vivants. Le mystère est comme un roman fascinant. Chaque chapitre laisse quelque chose en suspens, une question sans réponse qui te pousse à continuer la lecture. De la même manière, quand tu ne révèles que le strict nécessaire sur toi, tu crées une atmosphère d'intrigue. Tu n'es pas en train de mentir ou de cacher qui tu es. Tu permets simplement aux autres de découvrir ton histoire à leur rythme. Pense à ceci. Quand tu partages tout d'un coup, tu donnes aux autres l'impression qu'ils te connaissent déjà entièrement, et l'intérêt peut rapidement s'estomper. Mais quand tu choisis d'être un peu réservé, quand tu ne te précipites pas à dévoiler chaque détail de ta vie, tu crées une aura d'attraction qui invite à l'exploration. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Cette personne ne révèle pas toutes ses pensées, ni toutes ses expériences tout de suite. À la place, chaque conversation devient une petite fenêtre sur son monde, laissant de la place à l'imagination et au désir d'en savoir plus. Cette approche ne rend pas seulement la conversation intéressante, elle te permet aussi de voir si tu veux vraiment t'ouvrir davantage. Dans la vie réelle, une figure comme Elon Musk a su maintenir une aura de mystère, non seulement par ses projets innovants, mais aussi par sa personnalité réservée. Il ne partage pas tous les détails de sa vie personnelle, ni ses pensées. Et cette combinaison entre ce qu'il montre et ce qu'il garde pour lui a maintenu l'intérêt des gens. Ce n'est pas seulement ses réussites, mais cette imprévisibilité qui l'entoure, qui le rend fascinant pour beaucoup. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu senti que tu avais révélé trop de choses trop vite pour ensuite le regretter ? Apprendre à doser ce que tu partages ne te protège pas seulement. Cela maintient aussi l'intérêt des autres. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de tout raconter. Certaines choses peuvent rester avec toi, jusqu'à ce que tu décides que c'est le bon moment pour les révéler. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de tout raconter sur toi, ralentis un peu. Pense à ta vie comme un livre qui mérite d'être lu lentement, chapitre par chapitre. En faisant cela, tu deviens non seulement plus intéressant, mais aussi quelqu'un qui contrôle sa propre histoire. Garder le mystère n'est pas un jeu, c'est une façon d'honorer ton parcours, de ne révéler que l'essentiel et de laisser le reste se dévoiler au fil du temps. Car au final, ce qui est découvert peu à peu a toujours une valeur bien plus grande et durable. 5e règle, fais de ton bonheur ton plus grand atout. La véritable attraction ne réside pas dans ce que tu possèdes ou dans ton apparence, mais dans le bonheur et la confiance que tu irradies de l'intérieur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont heureux et épanouis, car cette énergie positive est contagieuse et magnétique. Lorsque ton bonheur vient de toi-même et non de la validation des autres, tu deviens une personne que les autres veulent avoir près d'eux. Être heureux ne signifie pas ignorer tes problèmes ou vivre dans une bulle,
mais apprendre à apprécier qui tu es et ce que tu as dans le présent. Quand tu cultives ton propre bonheur, tu envoies un message clair. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Cela te rend non seulement plus attirant, mais te protège également de tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle envers autrui. Pense à ceci. Les personnes heureuses sont comme des aimants. Elles ne cherchent pas constamment l'approbation ou la validation. Elles profitent de leur vie, poursuivent leur passion, et c'est cette lumière qui attire les autres vers elles. Ton bonheur doit être ta carte de visite principale, celle qui montre que tu es entier et que toute relation dans ta vie est un ajout, non une nécessité. Un exemple philosophique, pense à Épicure, un philosophe qui a consacré sa vie à chercher le bonheur à travers le plaisir simple et la paix intérieure. Épicure enseignait que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le plaisir excessif ni dans la validation externe, mais dans la tranquillité et la satisfaction de ce que l'on a. Son approche de la joie intérieure et de l'autosuffisance a fait de lui une figure qui, des siècles plus tard, continue d'inspirer ceux qui cherchent une vie épanouie. Épicure montrait que la plus grande attraction est le bonheur que l'on trouve en soi-même, non dans l'approbation des autres. Maintenant réfléchis, combien de fois as-tu cherché le bonheur dans l'approbation de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de cela, tu te concentrais sur ce qui te rend vraiment heureux, peu importe ce que pensent les autres? Fais de ton bien-être personnel une priorité et laisse cela parler pour toi. Tu n'as pas besoin de dire au monde que tu es heureux. Ton attitude, ton énergie et ta façon de vivre le démontreront par elles-mêmes. La prochaine fois que tu te sentiras tenté de chercher une validation externe, souviens-toi que la véritable attraction provient d'un bonheur authentique qui naît de l'intérieur. Consacre du temps à ce que tu aimes, à ce qui te nourrit et laisse cette passion devenir ta meilleure carte de visite. Quand tu fais de ton bonheur ton plus grand atout, tu deviens irrésistible. Non pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que les gens ressentent cette énergie et veulent en faire partie. En fin de compte, ce qui compte le plus, ce n'est pas combien tu te démènes pour être attirant pour les autres, mais à quel point tu es satisfait et heureux de toi-même. C'est la vraie force et le plus grand attrait que tu puisses avoir. 6e règle, ne tourne pas autour des autres et garde ton autonomie. Il est facile de tomber dans le piège de centrer sa vie autour d'une autre personne, surtout quand elle compte beaucoup pour toi. Cependant, quand tu tournes constamment autour de quelqu'un d'autre, non seulement tu mets en danger ton indépendance, mais tu affaiblis aussi ton propre sens de l'identité. Préserver ton autonomie est essentiel pour qu'une relation reste saine, équilibrée et durable. Imagine que tu es une planète avec ta propre orbite, tes propres intérêts, rêves et objectifs. Si tu commences à graviter autour d'une autre personne, tu perds ton centre et tout ce qui te rend unique. En revanche, en maintenant ta propre trajectoire, tu permets à chacun de briller sans que l'un dépende entièrement de l'autre. Pense à cet exemple. Des philosophes comme Friedrich Nietzsche défendaient l'idée du surhomme ou Übermensch, une figure qui se définit par elle-même et ne dépend ni de la validation ni du contrôle des autres. Nietzsche croyait qu'on devait créer son propre chemin, en gardant son autonomie et en vivant selon ses propres valeurs et désirs, sans se laisser emporter par les attentes des autres. Cette idée est cruciale dans toute relation, ne pas se perdre soi-même dans le désir de plaire aux autres. Imagine cette situation. Tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse et petit à petit, tu commences à ajuster tes horaires, tes priorités et tes décisions pour t'adapter à sa vie. Au début, cela peut sembler être un acte d'amour ou d'intérêt, mais avec le temps, tu te rends compte que tu as mis de côté tes propres objectifs et passions. En perdant cette autonomie, tu perds aussi une partie de ce qui te rendait attirant au départ. Garder ton autonomie ne signifie pas être égoïste ou indifférent, mais préserver ton individualité. Il s'agit de cultiver ton propre univers, rempli d'activités, de personnes et d'objectifs qui te nourrissent et te comblent. Quand tu restes autonome, tu ne protèges pas seulement ton identité,
mais tu apportes aussi quelque chose d'unique et de précieux à la relation. Réfléchis, combien de fois as-tu senti que tu t'es perdu dans la vie de quelqu'un d'autre? Que se passerait-il si, au lieu de tourner autour des autres, tu commençais à prioriser ton propre chemin? Garder ton autonomie ne te rend pas seulement plus fort, mais aussi plus attirant, car tu montres que tu es quelqu'un avec une vie complète et riche en soi. La prochaine fois que tu sens que tu perds ton autonomie, demande-toi, est-ce que je vis ma vie ou celle de quelqu'un d'autre? Réaffirme tes propres intérêts, continue de poursuivre tes objectifs et rappelle-toi qu'une relation saine ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à grandir ensemble sans cesser d'être soi-même. Au final, garder ton autonomie ne renforce pas seulement ton sens de l'identité, mais permet aussi aux autres de voir la richesse de qui tu es réellement. Tu n'as pas besoin de tourner autour de qui que ce soit pour être complet. Tu es suffisant tel que tu es, avec ton propre éclat et ta propre trajectoire. 7e règle, sois inestimable et permets-leur de mériter ta présence. Ta présence est un cadeau, pas quelque chose qui doit être pris pour acquis. Dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est essentiel que tu te perçoives comme quelqu'un d'inestimable. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais de reconnaître ta valeur et de permettre aux autres de la reconnaître également. L'idée est simple. Ce qui est obtenu par l'effort est davantage apprécié, et ta présence ne devrait pas faire exception. Lorsque tu es toujours disponible et prêt, quand tu donnes ton temps et ton attention sans qu'ils soient mérités, les autres peuvent finir par en abuser. Mais quand tu te présentes comme quelqu'un avec une valeur unique, tu crées un espace où les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, pour gagner ton attention et ton temps. Pense à cette analogie. Comme un diamant brut, ta valeur ne réside pas seulement dans ce que tu offres, mais aussi dans ce que tu exiges en retour. Respect, effort et appréciation sincère. Être inestimable ne signifie pas jouer avec les sentiments des autres, mais établir un standard sur la façon dont tu veux être traité. Un exemple dans la vie réelle, prenons Socrate, l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Socrate ne recherchait pas l'approbation des autres et ne s'offrait pas constamment pour être écouté. Au contraire, il permettait à ceux qui voulaient vraiment apprendre de lui de s'approcher et de démontrer leur intérêt et leur respect. Sa sagesse n'était pas accessible à tous, car il ne se livrait pas sans plus. Il fallait mériter le droit d'écouter ses enseignements. Cette approche l'a non seulement rendu inestimable, mais a aussi fait que ses leçons étaient profondément appréciées par ceux qui avaient l'opportunité de les entendre. Maintenant, réfléchis, combien de fois as-tu offert ton temps et ton énergie à des personnes qui ne le méritaient pas vraiment? Et si, au contraire, tu permettais aux autres de mériter ta présence? Il ne s'agit pas d'élever des barrières, mais de démontrer que tu as une valeur intrinsèque qui mérite d'être reconnue et appréciée. La prochaine fois que tu ressens le besoin d'être toujours disponible ou de tout donner sans mesure, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je permets aux autres de mériter ma présence? Définis ta valeur et ne la compromets pas. Quand les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, ils n'apprécient pas seulement plus ta compagnie, mais ils te perçoivent aussi comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Être inestimable ne signifie pas jouer les durs, c'est être fidèle à toi-même et savoir que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Au final, ceux qui t'apprécient vraiment feront l'effort, et c'est là que se trouve la base des relations qui en valent vraiment la peine. 8e règle, deviens indispensable et fais en sorte que ton absence soit remarquable. Dans tous les domaines de la vie, être indispensable ne signifie pas simplement être présent, mais apporter quelque chose d'unique et de précieux, au point que ton absence se fasse profondément sentir. Quand tu deviens une personne dont l'impact et la contribution sont inégalables, tu t'assures que ceux qui t'entourent apprécient non seulement ta présence, mais aussi tout ce que tu apportes. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de toujours être au centre de l'attention.
Il s'agit de faire en sorte que ce que tu apportes soit tellement significatif que lorsque tu n'es pas là, il y ait un vide que les autres ne puissent ignorer. Cela te confère une place spéciale dans la vie des autres et te permet également de définir ta valeur de manière tangible. Réfléchis-y. Une personne devient indispensable, non pas parce qu'elle fait tout pour tout le monde, mais parce que ce qu'elle fait a un impact réel et positif. Que ce soit dans tes relations personnelles, au travail ou dans ta communauté, être indispensable signifie que les choses ne seraient pas les mêmes sans toi. Exemple philosophique, considère Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Pendant son règne, Marc Aurèle n'a pas seulement dirigé avec sagesse et compassion, mais sa présence et ses décisions étaient si fondamentales que son absence ou un manque de leadership aurait laissé un vide insurmontable. Ce n'était pas seulement son autorité qui le rendait indispensable, mais sa capacité à guider avec des principes solides, sa sagesse et son habileté à inspirer les autres. Marc Aurèle s'est rendu indispensable non seulement par ce qu'il faisait, mais par la manière dont il le faisait, laissant un héritage qui a marqué l'histoire. Maintenant réfléchis, comment peux-tu devenir indispensable dans ta propre vie et dans celle des autres? Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, d'apporter quelque chose que personne d'autre ne peut offrir de la même manière. Pense à ce qui te rend unique et concentre-toi sur le développement de ces qualités. Que ton travail, ta présence et tes actions parlent pour toi. La prochaine fois que tu te sens sous-estimé ou que ta présence semble passer inaperçue, pose-toi la question. Est-ce que j'apporte quelque chose de vraiment significatif? Plutôt que de te battre pour être vu à tout prix, travaille à devenir quelqu'un dont l'absence se fait remarquer. Car lorsque tu deviens indispensable, tu n'as pas besoin de rappeler aux autres ta valeur. Ils le sauront parce qu'ils perdent en ton absence. Fais-toi indispensable et ton impact sera si puissant que même en ton absence, tu laisseras une trace. Ne cherche pas simplement à faire partie de la foule. Sois la pièce qui fait que tout fonctionne d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire. 9e règle. Avant de prendre soin des autres, prends soin de toi d'abord. Il est naturel de vouloir aider et prendre soin des autres, surtout des personnes qui te tiennent à cœur. Cependant, il arrive souvent que l'on oublie que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pour pouvoir véritablement prendre soin des autres, il faut d'abord s'assurer d'aller bien soi-même. Ce n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de sagesse. Avant de remplir les verres des autres, ton propre verre doit être plein. Pense à ceci. Lorsqu'on prend l'avion, les consignes de sécurité précisent toujours que tu dois d'abord mettre ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas par manque de générosité, mais parce que si tu ne t'assures pas d'être en sécurité, tu ne pourras pas aider efficacement les autres. Il en va de même dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas être une source de soutien, d'amour et de soins pour les autres si tu t'es négligé toi-même. Exemple philosophique, pense à Aristote qui parlait de l'importance de la vertu et de la vie équilibrée. Selon Aristote, pour être une bonne personne et agir au bénéfice des autres, il faut d'abord travailler sur son propre bien-être et son caractère. L'éthique de l'autoréflexion et du soin de soi était essentielle pour lui. Un individu devait d'abord se cultiver avant de pouvoir influencer positivement la vie des autres. Son idée était claire. Ce n'est que lorsque tu atteins ton propre équilibre que tu peux étendre cette harmonie à ton entourage. Imagine cette situation. Tu te consacres tellement à prendre soin des autres que tu t'oublies toi-même. Peut-être que tu fais des heures supplémentaires pour aider tes collègues, que tu te préoccupes de résoudre les problèmes de tes amis ou que tu mets toujours les besoins de ta famille avant les tiens. Peu à peu, tu commences à te sentir épuisé, frustré et déconnecté de toi-même. Cela n'affecte pas seulement ton bien-être, mais aussi la qualité de l'aide que tu peux offrir. Réfléchis. Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens? Et plus important encore, comment change ton énergie et ta capacité à prendre soin des autres lorsque tu t'es d'abord occupé de toi?
Prioriser ton bien-être n'est pas un signe d'égoïsme, mais d'intelligence émotionnelle, car ce n'est que lorsque tu es complet que tu peux donner le meilleur de toi-même aux autres. La prochaine fois que tu sens que tu te négliges pour prendre soin des autres, fais une pause. Demande-toi, suis-je vraiment bien? Suis-je en mesure d'aider sans compromettre mon propre bien-être? Prendre soin de toi d'abord ne te rend pas moins généreux ou compatissant. Cela te rend plus fort, plus capable et plus conscient de comment et quand donner ton aide. Souviens-toi, avant de prendre soin des autres, assure-toi d'être à ta meilleure version. Car lorsque tu prends soin de toi, tu améliores non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui dépendent de toi. 10e règle, savoir quand et comment partir. Savoir quand et comment partir est l'une des compétences les plus difficiles, mais aussi l'une des plus puissantes que tu puisses posséder dans la vie. Que ce soit dans une relation, un travail ou une situation qui ne te sert plus, reconnaître le moment approprié pour partir est un acte d'auto-soin et de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais de comprendre que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela demande du courage de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas et d'avoir la bravoure de s'éloigner pour protéger ton bien-être et ta croissance. Rester par peur du changement, par confort ou par pression extérieure ne fait que t'enchaîner à une version de toi-même qui n'évolue pas. Exemple philosophique. Pense au stoïcisme et en particulier à Épictète, qui enseignait que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Épictète soulignait l'importance de ne pas s'accrocher à des situations qui nous causent du tort émotionnel ou qui n'apportent rien à notre vie. Savoir quand partir est une manifestation de cette philosophie, une reconnaissance que parfois, la meilleure façon de préserver notre paix intérieure est de s'éloigner de ce que nous ne pouvons pas changer. Imagine cette situation. Tu es dans une relation qui ne te rend plus heureux, dans un travail qui te stresse plus qu'il ne te motive, ou dans une amitié devenue toxique. Tu t'accroches parce que tu penses que les choses vont changer, ou parce que tu as investi trop de temps et d'énergie. Mais plus tu restes, plus tu te rends compte que tu perds des parties de toi-même dans le processus. Prendre la décision de partir n'est pas facile, mais c'est libérateur. Réfléchis, combien de fois as-tu prolongé une situation qui n'était plus saine pour toi? Que se passerait-il si tu faisais confiance à ton instinct et te permettais de partir? Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, et tous les endroits ne sont pas là où tu appartiens. Savoir partir n'est pas une défaite, mais un choix conscient de mettre ton bien-être en premier. La prochaine fois que tu te trouves dans une situation qui ne te profite plus, pose-toi la question. Est-ce que je reste par peur, par habitude ou par amour-propre? Souviens-toi que partir est parfois l'acte le plus courageux et celui qui te rapproche le plus de ta vraie paix. En partant avec dignité et clarté, tu te donnes l'occasion de redécouvrir qui tu es en dehors de cette situation. Parce que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de faire ce pas vers l'inconnu et de faire confiance au fait qu'en fermant cette porte, de meilleurs s'ouvriront. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur ces 70 leçons inspirantes que nous ont laissées les philosophes stoïciens, ainsi que de nombreuses figures importantes de notre époque. De David Goggins et James Clear à Elon Musk, Mark Zuckerberg et bien d'autres, nous explorerons comment ces enseignements millénaires se reflètent dans leur vie, leur permettant d'affronter les défis avec discipline, résilience et sagesse. Sans plus attendre, commençons. 1. Ne confondez pas l'activité avec la productivité. Être occupé ne signifie pas toujours que vous avancez. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquions de temps, mais nous en perdons beaucoup ». Sénèque se retirait constamment pour réfléchir et prioriser,
conscient que la qualité de ses actions comptait plus que la quantité. Aujourd'hui, des personnes comme Tim Ferriss, auteur de La semaine de 4 heures, prônent la même idée. Travaillez moins, mais de manière plus intelligente. 2. Vous n'avez pas besoin de tout avoir résolu. La vie ne vient pas avec un manuel d'instruction et il est normal de ne pas toujours savoir quoi faire. Marc Aurèle, empereur romain et grand philosophe stoïcien, écrivait souvent sur son incertitude et son anxiété dans ses Pensées pour moi-même. Même en tant que leader de l'empire le plus puissant de l'époque, il s'est permis de ne pas tout savoir, se concentrant sur l'intégrité et la sagesse de ses actions. Dans un monde moderne rempli d'incertitudes, des figures comme Elon Musk reconnaissent également que les échecs et les moments de doute font partie du voyage vers l'innovation. 3. Le pardon est pour vous, pas pour les autres. Pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer le poids que vous portez en vous. Épictète, un autre grand stoïcien, enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais notre perception de celles-ci. Pardonner ne change pas le passé, mais modifie notre façon de le voir. Aujourd'hui, Nelson Mandela en est un exemple clé. Après 27 ans en prison, au lieu de chercher la vengeance, il a choisi le pardon, transformant l'Afrique du Sud vers une voie de réconciliation. 4. La peur de l'échec vous paralyse plus que l'échec lui-même. Les erreurs font partie du chemin vers le succès. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule, a échoué des milliers de fois avant de réussir, mais son approche était stoïcienne. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Edison nous rappelle que chaque erreur est une leçon. Dans un contexte moderne, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dit que si vous décidez de ne faire que ce que vous savez qui va fonctionner, vous laissez beaucoup d'opportunités sur la table. 5. Les petites actions quotidiennes construisent votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir des habitudes. Épictète nous enseigne que le caractère ne se construit pas en un jour, mais résulte de nos actions quotidiennes. Pour lui, chaque petite décision est une opportunité de grandir. Aujourd'hui, des figures comme James Clear suivent cette philosophie dans son livre Atomic Habits, expliquant que le succès est la somme des petites décisions que nous prenons chaque jour. 6. Le self-control est la véritable force. Se dominer soi-même est beaucoup plus difficile que de contrôler les autres. Marc Aurèle a écrit « Le véritable pouvoir est de se contrôler soi-même ». En tant qu'empereur, il a fait face à d'immenses défis, mais son approche a toujours été de rester serein et d'agir avec justice, même en temps de crise. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a partagé sur son autodiscipline stricte, depuis ses routines quotidiennes jusqu'au contrôle de ses émotions dans les moments critiques, soulignant que la constance est la clé du leadership. 7. Apprenez à voir l'adversité comme une opportunité. La vie vous présente des défis pour vous renforcer, pas pour vous vaincre. Sénèque disait « L'adversité est comme une pierre à aiguiser. Elle ne vous brise pas, elle vous polit. » Ce principe a été adopté par des figures comme Steve Jobs, qui après avoir été licencié d'Apple, a utilisé ce revers pour fonder Pixar, puis revenir plus fort que jamais dans l'entreprise qu'il avait aidé à créer. Aujourd'hui, dans le monde accéléré des startups, les entrepreneurs voient chaque obstacle comme une opportunité d'innovation et d'amélioration. 8. Le présent est la seule chose que vous possédez réellement. Épictète enseignait que le passé ne peut être changé et que l'avenir n'est pas garanti. Tout ce que vous avez, c'est le maintenant. Vivre dans le présent est essentiel pour la paix mentale. Ryan Holiday, auteur et défenseur du stoïcisme moderne, mentionne que de nombreux leaders comme Elon Musk, PDG de Tesla, se concentrent sur le présent pour prendre des décisions rapides et efficaces, sans se perdre dans ce qui est déjà passé ou ce qui n'est pas encore arrivé. 9. Ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à qui vous étiez hier. Marc Aurèle réfléchissait sur la manière dont la comparaison externe est une perte de temps. Il se concentrait plutôt sur l'amélioration de son caractère et de ses actions.
un peu plus chaque jour. À l'ère des réseaux sociaux, des figures comme l'athlète Michael Phelps soulignent l'importance de se mesurer à soi-même et d'éviter le piège de la comparaison constante qui peut nuire à la santé mentale. 10. La valeur de la gratitude. Être reconnaissant, c'est reconnaître que vous ne méritez pas tout, mais que vous appréciez ce que vous avez. Sénèque considérait la gratitude comme la mère de toutes les vertus, un principe fondamental pour mener une vie pleine et paisible. Oprah Winfrey, célèbre pour ses journaux de gratitude, affirme qu'être reconnaissante quotidiennement a changé sa perspective sur la vie, lui permettant de valoriser même les petits moments de joie. 11. Entourez-vous de personnes qui vous défient à être meilleurs. Sénèque affirmait « Choisissez quelqu'un que vous admirez et suivez son exemple, non pas pour l'imiter, mais parce qu'il vous inspirera à vous améliorer. » Les stoïciens croyaient que notre environnement influence notre caractère. Aujourd'hui, Bill Gates mentionne que l'un de ses plus grands succès a été de s'entourer de personnes plus intelligentes que lui, comme son ami Warren Buffett, soulignant l'importance d'un environnement qui vous pousse à aller de l'avant. 12. La simplicité est la clé du bonheur. Épictète enseignait que le désir constant de posséder davantage est la source de la souffrance. En revanche, trouver la satisfaction dans la simplicité mène à la paix intérieure. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est connu pour son mode de vie minimaliste, se débarrassant de l'inutile pour se concentrer sur l'essentiel, une leçon qui contraste avec le monde actuel de consommation. 13. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et travaillez sur ce que vous pouvez. Marc Aurèle écrivait constamment sur le contrôle de nos réponses face aux événements externes. L'art de vivre consiste à gérer ce qui est sous votre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Cette philosophie résonne chez des figures comme Angela Merkel, qui, en période de crise, a montré comment garder son calme et se concentrer sur ce qui peut être fait, plutôt que sur ce qui est hors de portée. 14. Ne cherchez pas l'approbation des autres, cherchez l'approbation de votre conscience. Marc Aurèle disait « Ne perdez pas de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Soyez-en une ». Cet enseignement rappelle qu'il faut agir avec intégrité, indépendamment de l'opinion des autres. Aujourd'hui, Lady Gaga a parlé ouvertement de sa lutte contre la pression sociale et de son engagement à rester fidèle à elle-même, rappelant que l'authenticité est plus précieuse que l'acceptation superficielle. 15. Chaque difficulté est une opportunité déguisée. Sénèque soutenait que la vie n'est pas exempte de problèmes, mais ce sont précisément ceux-ci qui forgent notre caractère. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Dans les temps modernes, des figures comme Malala Yousafzai ont démontré comment surmonter des adversités extrêmes, comme survivre à un attentat, peut devenir une plateforme pour inspirer et se battre pour l'éducation de millions de filles. 16. Le caractère se forme davantage dans l'adversité que dans le confort. Épictète disait « Les circonstances difficiles sont comme un feu qui éprouve l'or. Elles révèlent la véritable essence. » Les stoïciens comme lui enseignaient que l'adversité met en lumière notre véritable caractère. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a montré du leadership et du courage dans les moments les plus sombres de l'histoire britannique, nous rappelant que la grandeur ne se mesure pas en temps de paix, mais dans la façon dont nous agissons sous pression. 17. Ceux qui vous critiquent ne sont pas tous vos ennemis, et ceux qui vous louent ne sont pas tous vos amis. Marc Aurèle réfléchissait à l'importance de l'introspection. Écoutez ceux qui vous critiquent, non pas pour tout accepter, mais pour voir s'il y a une vérité dans ce qu'ils disent. Cette sagesse est appliquée par des figures comme Barack Obama, qui tout au long de sa carrière politique a appris à distinguer la critique constructive du bruit et à l'utiliser comme un outil d'amélioration continue. 18. Le changement est la seule constante. Apprenez à vous adapter et à grandir.
Héraclite, un philosophe antérieur aux stoïciens, disait « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Les stoïciens ont pris ce principe et l'ont appliqué au développement personnel, acceptant que la résistance au changement n'apporte que la souffrance. Aujourd'hui, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a démontré que s'adapter et évoluer est essentiel pour la survie de toute entreprise, changeant la culture d'entreprise de Microsoft vers une mentalité de croissance. 19. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous sur votre réponse. Les stoïciens, en particulier Épictète, enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, seulement notre réaction. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous le gérez. Cette philosophie résonne chez des figures comme Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, qui a écrit que même dans les pires circonstances, la liberté ultime de l'être humain est de choisir son attitude. 20. Votre plus grand atout est votre esprit. Nourrissez-le constamment. Sénèque disait « Tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre ». Pour les stoïciens, l'éducation et la réflexion continue étaient essentielles pour une vie vertueuse. Aujourd'hui, des figures comme Bill Gates et Warren Buffett consacrent une grande partie de leur temps à lire et à apprendre, comprenant que le savoir est le meilleur capital que l'on puisse accumuler. 21. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous pouvez contrôler de vous-même. Épictète enseignait que la richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de besoins. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi et la modération étaient les véritables signes de force. Aujourd'hui, des figures comme le Dalai Lama nous rappellent que le vrai bonheur ne vient pas des biens matériels, mais du contrôle de nos propres émotions et désirs. 22. La paix intérieure vient de l'acceptation de ce qui se passe, non de la résistance. Marc Aurèle écrivait « Vis conformément à la nature des choses, accepte ce que la vie te donne, pas ce que tu souhaites. » Cet enseignement résonne dans la vie de figures comme Mahatma Gandhi, qui, malgré l'adversité, a pratiqué la non-résistance et l'acceptation comme moyen de réaliser un changement pacifique et durable dans la société. 23. Vous ne pouvez pas changer les autres, seulement vous-même. Les stoïciens comme Sénèque insistaient sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en particulier notre propre comportement et nos réactions, plutôt que d'essayer de changer les autres. Récemment, Michelle Obama a parlé de l'importance de travailler sur soi-même plutôt que d'essayer de changer le comportement ou les opinions des autres. Un principe reflété dans sa célèbre phrase « Quand ils descendent, nous montons ». 24. La gratitude n'est pas seulement une vertu, c'est une source de force. Sénèque croyait que la gratitude ne vous rend pas seulement plus conscient de ce que vous avez, mais vous renforce aussi pour faire face aux défis avec un esprit ouvert et positif. Aujourd'hui, des personnalités comme Brené Brown soulignent comment la gratitude peut changer notre perspective, nous aidant à voir des opportunités même dans les moments difficiles. 25. La célébrité et la reconnaissance sont éphémères. Ce qui compte vraiment, c'est votre impact sur les autres. Marc Aurèle réfléchissait sur la fugacité de la gloire. En peu de temps, tout le monde oubliera tout. Personne ne se souviendra ni de toi, ni de ceux qui t'entourent. Vis pour le présent. Cette leçon est visible dans la vie de figures comme Nikola Tesla, dont l'impact sur la science et la technologie a été immense, bien qu'il n'ait pas reçu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Son héritage perdure encore aujourd'hui. 26. Souvent, les peurs que nous construisons dans notre esprit sont pires que la réalité elle-même. Épictète enseignait que nos peurs ne sont que des produits de notre perception et qu'elles se matérialisent rarement de la manière dont nous les imaginons. Aujourd'hui, des personnalités comme Richard Branson, fondateur de Virgin, ont parlé de la façon dont surmonter la peur de l'échec leur a permis de prendre des risques qui ont transformé leur vie
et leurs entreprises. 27. Ce que vous pensez être une perte peut être une bénédiction déguisée. Sénèque disait que, parfois, même vivre est un acte de courage. Les stoïciens voyaient dans la perte une opportunité de croissance. Steve Jobs, après avoir été renvoyé de l'entreprise qu'il avait fondée, a déclaré que c'était la meilleure chose qui aurait pu lui arriver, car cela l'a poussé à explorer de nouvelles idées et à revenir finalement avec plus de force. 28. Prenez soin de votre corps, mais ne vous obsédez pas avec lui. Épictète parlait de l'importance de maintenir le corps en bonne forme, mais rappelait que notre véritable essence ne réside pas dans le physique, mais dans l'esprit et l'âme. Aujourd'hui, des figures comme LeBron James, qui a beaucoup investi dans le soin de son corps, soulignent l'importance de l'équilibre entre le physique et le mental pour atteindre le succès et la longévité dans n'importe quel domaine. 29. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez, utilisez-le sagement. Sénèque écrivait « Le temps est la seule chose que l'on ne peut pas récupérer. Peu importe combien d'argent ou de pouvoir vous avez, vous ne pouvez pas racheter une seule seconde. » Aujourd'hui, des personnalités comme Jeff Bezos mettent en avant l'importance d'investir du temps dans ce qui compte vraiment, en rappelant qu'il ne s'agit pas de combien d'heures vous travaillez, mais dans quoi vous les investissez. 30. Le véritable succès, c'est d'être en paix avec soi-même, pas avec le monde. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, aurait pu constamment rechercher l'approbation extérieure, mais il a écrit dans ses « Méditations » que la paix intérieure est plus précieuse que la gloire ou le pouvoir. Aujourd'hui, des personnalités comme Oprah Winfrey parlent du succès depuis une perspective plus interne, en privilégiant la tranquillité et la satisfaction personnelle par rapport à l'approbation sociale. 31. L'authenticité est un signe de véritable force. Sénèque disait « Sois toi-même et ne te préoccupe pas de ce que pensent les autres ». Les stoïciens valorisaient l'authenticité comme un moyen de vivre pleinement et sans regret. De nos jours, des figures comme Lady Gaga ont bâti leur succès en embrassant leur authenticité, démontrant que rester fidèle à soi-même peut être plus puissant que n'importe quelle approbation extérieure. 32. La vulnérabilité est une forme de courage, non de faiblesse. Marc Aurèle réfléchissait que le courage est d'accepter la vérité de notre propre fragilité. Les stoïciens croyaient en l'importance d'affronter nos faiblesses avec bravoure. Brené Brown, une chercheuse contemporaine, a popularisé l'idée que la vulnérabilité est essentielle pour une connexion authentique et un leadership véritable. 33. Un changement de perspective peut transformer ta vie. Épictète enseignait que si tu changes ta façon de voir les choses que tu regardes changent. Ce principe est fondamental en psychologie moderne et a été adopté par des leaders comme Tony Robbins, qui souligne comment restructurer notre perspective peut débloquer notre potentiel caché et surmonter les barrières personnelles. 34. Le silence est un outil puissant de réflexion et d'autocontrôle. Sénèque écrivait « Le silence est l'endroit où l'âme trouve sa véritable voix ». Les stoïciens valorisaient le silence comme un espace de croissance intérieure. Aujourd'hui, des figures comme Susan Cain, auteure de « Quiet, the Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking », mettent en avant l'importance de la solitude pour la créativité et l'introspection. 35. Apprends à vivre avec moins et à apprécier davantage. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à avoir besoin de peu ». Cette leçon reste pertinente, surtout à l'ère de la consommation. Marie Kondo, l'une des figures les plus influentes du minimalisme moderne, enseigne que simplifier nos vies nous permet de nous concentrer sur ce qui apporte vraiment de la joie et du sens. 36. La patience est la clé du succès à long terme. Marc Aurèle réfléchissait « Rien de grand n'arrive immédiatement ». Les stoïciens voyaient la patience comme une vertu essentielle pour atteindre tout objectif.
Aujourd'hui, des personnalités comme Warren Buffett, qui a bâti sa fortune grâce à des investissements à long terme, soulignent que la patience est l'un des plus grands atouts dans la vie et les affaires. 37. Le pouvoir de l'auto-éducation est infini. Sénèque affirmait « Naître ne suffit pas, il faut renaître par l'éducation ». Les stoïciens valorisaient l'apprentissage continu comme un moyen d'amélioration constante. Des autodidactes modernes, comme Elon Musk, ont démontré que l'auto-éducation et la curiosité peuvent nous emmener plus loin que n'importe quel diplôme académique. 38. La résilience se forge dans les difficultés, pas dans les succès. Épictète nous rappelle que les défis nous révèlent et nous renforcent. Cette philosophie a été cruciale pour des personnes comme J.K. Rowling, qui a surmonté le rejet et des difficultés personnelles avant de connaître un succès mondial avec Harry Potter, montrant que la résilience est essentielle pour atteindre nos rêves. 39. N'attends pas le moment parfait, agis maintenant. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à faire ». Les stoïciens défendaient l'action immédiate comme réponse au statu quo. Cette mentalité est adoptée par des entrepreneurs comme Richard Branson, qui souligne constamment l'importance d'agir dans l'instant au lieu d'attendre des conditions parfaites. 40. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un choix quotidien. Sénèque disait « Le bonheur est une direction, pas un endroit ». Les stoïciens comprenaient que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'attitude avec laquelle nous abordons la vie. Dans le monde moderne, des figures comme Deepak Chopra promeuvent l'idée que le bonheur et le bien-être sont des choix que l'on pratique chaque jour à travers la méditation et l'introspection. 41. L'autodiscipline est le pont entre tes objectifs et tes réalisations. Épictète enseignait que, sans discipline, tous les savoirs et compétences sont sans valeur. Les stoïciens voyaient l'autodiscipline comme la clé du succès personnel et professionnel. Aujourd'hui, des figures comme Arnold Schwarzenegger attribuent leur succès dans le sport, le cinéma et la politique à leur discipline stricte et à leur travail acharné constant. 42. La sagesse se trouve dans l'équilibre, pas dans les extrêmes. Marc Aurèle disait « Évite les excès, la modération est la voie du sage ». Ce conseil est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans la Rome antique. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, met l'accent sur l'importance de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, montrant comment la modération peut mener à une carrière plus durable et satisfaisante. 43. La générosité est l'une des vertus les plus puissantes. Sénèque disait « Il n'y a pas de plus grand plaisir que de donner ». Pour les stoïciens, la générosité non seulement bénéficiait aux autres, mais enrichissait également celui qui donnait. De nos jours, des personnalités comme Mackenzie Scott ont démontré l'impact positif de la générosité, en faisant don de milliards de dollars à des causes caritatives et en montrant comment le don peut transformer le monde. 44. La connaissance de soi est la base de toute grandeur. Épictète enseignait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Pour les stoïciens, comprendre ses propres émotions et motivations était essentiel pour mener une vie vertueuse. Dans le monde moderne, des figures comme Naval Ravikant promeuvent l'introspection et la méditation comme des outils pour mieux comprendre ses propres besoins et désirs. 45. Accepte l'échec comme partie intégrante du processus d'apprentissage. Marc Aurèle réfléchissait « L'échec n'est qu'un chemin vers un succès plus grand ». Cette idée résonne dans les histoires d'entrepreneurs comme Sarah Blakely, fondatrice de Spanx, qui attribue son succès à sa capacité à échouer, apprendre et continuer, démontrant que l'échec n'est pas la fin, mais un échelon de plus. 46. La constance dans les petites choses conduit aux grands résultats. Sénèque disait « De petites gouttes d'eau font un océan ». Les stoïciens croyaient à l'accumulation d'efforts petits et constants.
Cette mentalité est partagée par des figures comme Stephen King, qui écrit une quantité fixe de mots chaque jour, sans exception, montrant que la constance quotidienne conduit au succès à long terme. 47. Le pardon est un acte de libération personnelle. Épictète enseignait que celui qui pardonne se libère lui-même de la douleur. Pour les stoïciens, le pardon n'était pas seulement une vertu, mais un chemin vers la paix intérieure. De nos jours, des figures comme Desmond Tutu ont promu le pardon comme un moyen de guérir des communautés entières, montrant son pouvoir transformateur. 48. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Marc Aurèle écrivait « Le vrai courage est d'affronter la vie telle qu'elle est, sans crainte de l'inconnu ». Ce concept a été crucial pour des personnes comme Malala Yousafzai, qui malgré le danger continue de défendre les droits des filles à l'éducation, démontrant que le courage peut changer le monde. 49. Ne cherche pas la perfection, cherche le progrès. Sénèque enseignait que le parfait est l'ennemi du bien. Pour les stoïciens, l'accent mis sur le progrès était plus précieux qu'une perfection inatteignable. Cette leçon se reflète dans la philosophie de figures comme Barack Obama, qui a parlé de l'importance de l'amélioration continue plutôt que d'attendre des résultats parfaits. 50. La connexion humaine est essentielle pour une vie épanouie. Épictète affirmait que nous naissons pour coopérer, comme les pieds, les mains et les yeux. Les stoïciens croyaient en la valeur des relations humaines et de la communauté. De nos jours, des figures comme Michelle Obama soulignent l'importance des relations authentiques et de l'empathie, en particulier dans un monde qui semble souvent déconnecté. 51. La patience et la persévérance sont plus puissantes que la force. Marc Aurèle disait « La persévérance plutôt que la force brise plus de murs ». Les stoïciens valorisaient la patience comme un outil puissant pour surmonter les obstacles. Cette leçon se reflète dans la vie de figures comme Nelson Mandela, qui après des décennies d'incarcération n'a jamais perdu l'espoir ni sa capacité à continuer à lutter pour ses idéaux. 52. Le présent est le seul temps que nous possédons vraiment. Sénèque affirmait « Pendant que nous perdons notre temps à douter, la vie continue d'avancer ». Pour les stoïciens, vivre dans le présent était la clé d'une existence épanouie. Cette philosophie résonne avec des figures comme Eckhart Tolle, auteur de Le pouvoir du moment présent, qui enseigne à des millions de personnes à se concentrer sur l'instant présent comme le chemin vers la paix et la réalisation personnelle. 53. La créativité fleurit dans le calme et la réflexion. Épictète enseignait que l'esprit tranquille est plus capable de grandes pensées. Les stoïciens valorisaient le temps seul comme une opportunité pour la réflexion profonde. Aujourd'hui, des personnes comme Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, soulignent l'importance de la solitude créative, utilisant le temps loin du bruit pour innover et développer de nouvelles idées. 54. Le caractère est plus important que la réputation. Marc Aurèle écrivait « La vraie grandeur n'a pas besoin d'être reconnue ». Pour les stoïciens, ce qui importe vraiment, c'est qui vous êtes quand personne ne regarde. Cet enseignement se reflète dans des figures comme Ruth Bader Ginsburg, qui, avec son intégrité et son engagement pour la justice, a laissé un héritage qui transcende la célébrité et les titres. 55. L'humilité est la base de toute véritable connaissance. Sénèque disait « Vous ne pouvez pas apprendre ce que vous croyez déjà savoir ». Les stoïciens défendaient l'humilité intellectuelle comme une voie vers l'apprentissage continu. Cette mentalité est évidente chez des personnes comme Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui promeut une culture de mentalité de croissance, encourageant chacun à apprendre de ses erreurs et à rester humble. 56. La simplicité dans la vie apporte la clarté mentale. Épictète enseignait que éliminer l'inutile apporte la liberté. Les stoïciens prônaient une vie simple pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Marie Kondo
experte en ordre et simplicité, enseigne à se débarrasser du superflu pour faire de la place à ce qui a une véritable valeur, reflétant cette philosophie stoïcienne dans la vie quotidienne. 57. La vie est trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent. Marc Aurèle réfléchissait. Cesse de te préoccuper de l'opinion des autres. Fais ce que tu crois juste. Les stoïciens prenaient de vivre avec authenticité et sans peur du jugement. Cette leçon se reflète chez des figures comme Richard Feynman, physicien et prix Nobel, connu pour son approche irrévérencieuse et authentique de la vie et de la science. 58. L'action est la véritable mesure de l'intelligence. Sénèque affirmait « Les mots sont précieux, mais les actes les surpassent ». Pour les stoïciens, le savoir sans action n'avait pas de valeur. Dans le monde moderne, des personnes comme Tim Cook, PDG d'Apple, incarnent cette philosophie à travers des décisions audacieuses et des actions concrètes qui orientent son entreprise vers l'avenir. 59. La gratitude transforme ce que vous avez en suffisant. Épictète enseignait. Celui qui n'apprécie pas ce qu'il a ne sera pas content de ce qu'il obtiendra. Pour les stoïciens, la gratitude était une pratique quotidienne. Cette leçon se reflète dans la vie de figures comme Maya Angelou, qui, malgré une vie remplie de défis, a toujours mis en avant l'importance de la gratitude et de la joie dans le quotidien. 60. Le véritable but de la vie est de servir les autres. Marc Aurèle disait « Personne ne perd en aidant autrui ». Les stoïciens voyaient le service à la communauté comme l'une des plus grandes vertus. Aujourd'hui, des personnes comme Melinda French Gates consacrent leur vie et leurs ressources à améliorer la vie des autres, montrant que le plus grand but personnel se trouve souvent dans le service aux autres. 61. La véritable connaissance provient de l'expérience, pas seulement des livres. Sénèque disait « Nous n'apprenons pas seulement pour savoir, mais pour agir ». Les stoïciens valorisaient l'apprentissage pratique plutôt que théorique. Cette idée se reflète dans la vie d'Elon Musk, qui ne se contente pas de lire, mais expérimente constamment et applique ses connaissances pour résoudre des problèmes complexes dans des industries comme l'aérospatiale et l'automobile. 62. Apprends à trouver la sérénité au milieu du chaos. Épictète enseignait que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude. Dans la vie moderne, cette leçon est appliquée par des figures comme Mahatma Gandhi, qui, malgré la turbulence politique, a maintenu le calme et la non-violence comme principes fondamentaux, guidant son pays vers la liberté. 63. La curiosité est l'étincelle de toute innovation. Marc Aurèle réfléchissait « Ne perds jamais ta capacité à t'émerveiller ». Les stoïciens encourageaient à garder un esprit curieux et ouvert. Aujourd'hui, des personnalités comme Steve Jobs, connu pour son insatiable curiosité, ont montré que remettre en question l'existant est la base pour créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. 64. La vraie liberté réside dans le contrôle de soi. Sénèque affirmait « L'homme le plus libre est celui qui peut se maîtriser lui-même ». Les stoïciens valorisaient l'autonomie personnelle et le contrôle de soi par-dessus les circonstances extérieures. Cette leçon résonne chez des personnes comme Oprah Winfrey, qui a surmonté de nombreuses adversités et est devenue un symbole d'autonomisation personnelle. 65. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'esprit sur le corps. Épictète enseignait que la force de l'esprit surpasse celle du corps. Les stoïciens croyaient que la mentalité positive et la résilience mentale étaient essentielles pour faire face à tout défi physique. À notre époque, des figures comme David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, illustrent cette philosophie. Goggins a surmonté de nombreux défis extrêmes, utilisant sa force mentale pour dépasser les limites physiques et prouver que l'esprit peut vaincre même les obstacles les plus difficiles. 66. L'humilité est la marque des vrais leaders. Marc Aurèle écrivait « Ne sois pas arrogant avec ce qui t'a été accordé.
Pour les stoïciens, l'humilité était essentielle, même en position de pouvoir. Dans la vie moderne, des figures comme Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, sont saluées pour leur leadership humble et empathique, montrant que l'humilité est compatible avec le succès et l'autorité. 61. La véritable connaissance provient de l'expérience, pas seulement des livres. Sénèque disait « Nous n'apprenons pas seulement pour savoir, mais pour agir ». Les stoïciens valorisaient l'apprentissage pratique plutôt que théorique. Cette idée se reflète dans la vie d'Elon Musk, qui ne se contente pas de lire, mais expérimente constamment et applique ses connaissances pour résoudre des problèmes complexes dans des industries comme l'aérospatiale et l'automobile. 62. Apprends à trouver la sérénité au milieu du chaos. Épictète enseignait que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude. Dans la vie moderne, cette leçon est appliquée par des figures comme Mahatma Gandhi, qui, malgré la turbulence politique, a maintenu le calme et la non-violence comme principes fondamentaux, guidant son pays vers la liberté. 63. La curiosité est l'étincelle de toute innovation. Marc Aurèle réfléchissait « Ne perds jamais ta capacité à t'émerveiller ». Les stoïciens encourageaient à garder un esprit curieux et ouvert. Aujourd'hui, des personnalités comme Steve Jobs, connu pour son insatiable curiosité, ont montré que remettre en question l'existant est la base pour créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. 64. La vraie liberté réside dans le contrôle de soi. Sénèque affirmait « L'homme le plus libre est celui qui peut se maîtriser lui-même ». Les stoïciens valorisaient l'autonomie personnelle et le contrôle de soi par-dessus les circonstances extérieures. Cette leçon résonne chez des personnes comme Oprah Winfrey, qui a surmonté de nombreuses adversités et est devenue un symbole d'autonomisation personnelle. 65. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'esprit sur le corps. Épictète enseignait que la force de l'esprit surpasse celle du corps. Les stoïciens croyaient que la mentalité positive et la résilience mentale étaient essentielles pour faire face à tout défi physique. À notre époque, des figures comme David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, illustrent cette philosophie. Goggins a surmonté de nombreux défis extrêmes, utilisant sa force mentale pour dépasser les limites physiques et prouver que l'esprit peut vaincre même les obstacles les plus difficiles. 66. L'humilité est la marque des vrais leaders. Marc Aurèle écrivait « Ne sois pas arrogant avec ce qui t'a été accordé ». Pour les stoïciens, l'humilité était essentielle, même en position de pouvoir. Dans la vie moderne, des figures comme Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, sont saluées pour leur leadership humble et empathique, montrant que l'humilité est compatible avec le succès et l'autorité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.